WhatsApp J, qui peut me réveiller ces gens? Qui peut me sauver ces gens? Dans leur tête, ils croient qu'ils font du bien à leur corps. Et pour beaucoup d'entre vous, vous allez me dire, oui, ils sont suivis par des médecins. Ils savent ce qu'ils font. Un médecin sérieux, un médecin qui veut faire des rentrées d'argent, doit souhaiter que les gens tombent malades. C'est le game que je te donne. Le rôle d'un médecin qui veut faire du profit, c'est juste perpétuer les maladies. Je suis fatigué de caresser les gens dans le sens du poil. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour cela, jusqu'à présent, dans cette plateforme, la visibilité est bloquée sur cette chaîne. C'est pour cela que je te demande de m'aider, de soutenir ce travail en t'abonnant, en partageant ces vidéos pour que ces vidéos circulent. Même s'ils ne le veulent pas, ces vidéos vont circuler. Madji, alors, c'est la chose à comprendre. Un médecin sérieux, un médecin qui veut gagner bien sa vie, doit avoir des patients, des clients. Et pour avoir ces clients, il faut que ces clients tombent malades. J'ai beaucoup d'amis, ils me disent oui, ces temps-ci les affaires marchent. Je les regarde comme ça, je leur dis mais jeez, est-ce que vous êtes sérieux? Ça voudrait dire que ces temps-ci les gens tombent malades. Donc c'est la chose à comprendre. Beaucoup de médecins vont ignorer cet état de fait. Oui, les marqueurs sont là. J'ai vérifié le taux de sucre et je sais que le taux est normal. J'ai vérifié la tension de la personne, oui, la tension est normale. Donc, la personne peut continuer à faire du sport. Tant que le corps peut s'y porter, oui, il faut continuer. Mais on ne regarde pas les autres aspects. Ok. Est-ce que les organes sont là, intacts? Voilà, on laisse la personne continuer. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, ces gens continuent dans ces mensonges-là. Le gars que je vous ai montré tout au début de cette vidéo est un lutteur sénégalais. Et on l'avait interrogé sur une chaîne de la place. Et il avait dit qu'il n'était pas obèse. La journaliste lui avait posé une question sur son poids. Est-ce que son poids ne lui fatiguait pas? Le gars, il a dit non. Lui, c'est un athlète. Il a un poids athlétique. Ok, il n'est pas obèse. Le poids athlétique te permet de faire tous tes mouvements. Ok, donc lui, il ne souffrait pas de ça parce que lui, quand même, il contrôlait son corps. Donc, il a un poids athlétique. Regardez par vous-même. Ces gens sont obèses. Et ils s'entêtent à continuer ce qu'ils font. Ils savent que l'obésité, c'est pas bon pour le corps. Il y a une masse qui pèse sur les os. Et petit à petit, les os commencent à se fragiliser. C'est pour cela que ces gens-là peuvent avoir des fractures aussi facilement. Vous connaissez combien de lutteurs qui se plaignent tout le temps de fractures? Pourquoi? Parce que les os sont en train de se déminéraliser. Les minéraux commencent à partir. C'est dû à ce poids. Ok, Madji? Et il faut savoir, côté cardiaque, il faut savoir que le cœur va devoir travailler 2 fois plus. Et qui parle d'un cœur qui travaille 2 fois plus, c'est un cœur qui va se fatiguer bientôt. Quand le cœur se fatigue, le cœur lâche. Et puis c'est fini. Dites-moi, donnez-moi l'exemple d'un lutteur qui a vécu jusqu'à ses 90 ans. Donnez-moi cet exemple. Beaucoup de lutteurs dépassent rarement les 80 ans. Ok? C'est très difficile pour eux de dépasser ces années. Pourquoi? Parce que c'est dû à ça. C'est dû au fait que la biologie s'est fatiguée durant le processus. Ok? Pourquoi les gens poussent cet agenda? Parce que ça arrange le système. On en avait parlé. Plus il y en a dans les muscles, moins il y en a dans la tête. Madji, c'est ce que plus il y en a dans les muscles, moins il y en a dans la cervelle. Tout est question d'équilibre. Les gens qui ont des muscles et qui sont intelligents, c'est des gens qui ont fait la part des choses, qui savent équilibrer les choses. Un esprit sain dans un corps sain. Ok?
Mais quand tu développes trop le corps, l'énergie va partir vers la récupération, la digestion des aliments. Et l'énergie restante sera moindre pour soutenir une activité cérébrale. Les organes vont beaucoup travailler. Donc, la chose à comprendre, pour être intelligent, on n'en fait pas trop. C'est juste l'économie énergétique qui rend la personne intelligente. C'est pas ce que tu apprends à l'école. Madji, regarde la société d'aujourd'hui. Ce que je vous dis ici dans cette chaîne, quelle est cette personne qui a été à l'école qui peut vous dire ça? Donnez-moi un exemple ici. C'est toujours les gens qui ont quitté l'école très tôt. Ou bien les gens qui ont boycotté l'école, même en étant à l'école, qui n'en faisaient pas trop. Moi, je comprenais cette vérité depuis très longtemps. J'avais cette petite voix qui me parlait. Lorsque j'étais à l'université, moi, mes amis, ils étaient là. Il faut aller à l'université pour voir ces gens-là. Ils récitent les leçons, ils sont là. Donc, ils se pavanent dans les rues, on dirait des forcenés. Ok, on dirait des gens qui sont givrés. Ils sont là à apprendre par cœur. On les voit partout dans les jardins publics. Moi, je ne faisais jamais ça. J'étais relax. Ok, moi, je revoyais tout simplement. Je n'apprenais pas par cœur. Et là, je répondais à ce que je pouvais répondre. Parce que les gens ne savaient pas. Le cerveau a une capacité journalière de stockage d'informations qui peut être atteinte rapidement. En 2 heures de temps, le cerveau est bourré. Une personne ne peut pas se concentrer 2 heures de temps, c'est impossible. Alors à l'école, tu passes tout ton temps à te concentrer. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Mais tes neurones vont partir en vrille. Tu as besoin de tes neurones pour faire quoi? Pour capter l'intelligence suprême. Pour faire comme les gens qui ont mis en place cette éducation. Ok? Ces gens qui ont compilé leur savoir sous forme d'éducation là. Ils étaient inspirés. Ils étaient là. Donc, ils ont capté l'intelligence divine qui leur a permis aujourd'hui d'inventer toutes les choses que nous connaissons. Maintenant, c'est à toi d'apporter une pensée originale. Mais tu ne le fais pas. Tu es là à apprendre leur savoir au lieu d'apporter ta pierre à l'édifice. C'est ce que j'avais dit. Donc, j'avais vu la supercherie derrière les choses qui nous entouraient. C'est juste un canular. Ok? C'est juste un écran de fumée. Il faut qu'on ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Donc, beaucoup de ces personnes-là ne vont pas regarder ces vidéos comme je l'avais dit. Beaucoup de ces personnes ne vont pas regarder ces vidéos. Ils vont dire oui, le gars il n'a même pas 10 000 abonnés. Moi je fais des millions. Lui il est là à la traîne. Parce que ici dans la société, ce qui compte, c'est juste l'argent. Je gagne de l'argent, oui. Je dépasse tout le monde. Non. Moi je vais rire en dernier. Toi tu peux rire aujourd'hui. Avoir ton argent, avoir les gonzesses et tout ça. Mais au bon jour, je vais rire. Lorsque ton vuvuzela ne marchera pas, moi je serai au top. Lorsque tu seras là à souffrir, à crier oui, je ne peux pas tourner. Lorsque tu seras là, lorsque tu auras détruit ta biologie, lorsque tu seras sur une chaise roulante, moi je serai là, sur mes 2 pieds. Ok? C'est pas pour dire que toutes ces personnes qui s'adonnent à ce genre de pratiques vont avoir une fin désastreuse. Mais il faut comprendre que le danger est là. Le danger est là. Un powerlifter, ok, ces gens qui soulèvent de la fonte, qui font les compétitions de l'homme le plus fort du monde et tout ça, qui soulèvent des blocs de terre et tout ça. Le gars, il s'appelle Iron Bibi, il est burkinabé. Il était invité dans une télévision ivoirienne. Le présentateur lui avait posé cette question. Qu'est-ce que tu manges par jour? Et le gars, il avait répondu 3 jeunes poulets. Le gars, il mangeait 3 poulets par jour. Ok, m'a dit. Question de cholestérol. Question d'huile raffinée. Question de glucides. Ok. Si le gars mange 3 poulets,
Et quand tu regardes ses entraînements, il prend de la whey protein. Ok? Donc il prend de la protéine en poudre. Il mange 3 poulets par jour, plus ce qu'il va manger, le riz et tout ça, les glucides en général, quand il calcule tout ça. Et on ne peut pas dire que son pancréas va augmenter, qu'il entraîne son pancréas. Ok, que son pancréas va augmenter pour s'adapter à son corps. Donc le pancréas va produire combien de quantité d'insuline pour gérer le sucre. Ok, Maji. Son cœur va devoir pomper combien de litres de sang au niveau de ces muscles-là pour permettre quand même aux organes digestifs de bien fonctionner. Donc son cœur va devoir travailler 2 fois. Ok? Et quand tu regardes le gars, il est tout le temps en sueur. Ça voudrait dire que le corps travaille. Même le seul fait de s'asseoir, il y a une forte pression qui est là sur le bassin, ok, sur tous les os qui sont sollicités. Quand on s'assoit, donc tous les os qui sont sollicités, même la colonne vertébrale, vont subir une pression. Et là, les muscles vont suivre. Tu es là, tu vas suer. Le corps va tout le temps produire de la chaleur. Parce que quand tu manges des aliments très riches en énergie, le corps va commencer à stocker le supplément sous forme de graisse. Mais l'autre énergie est brûlée sous forme de chaleur. C'est pour cela, même moi, quand je m'entraînais, les gens se plaignaient tout le temps. Ils me disaient, oui, aujourd'hui il fait frais. Et moi, j'étais tout le temps en sueur, même en période de fraîcheur. Donc tout le temps, même à la maison, j'étais obligé de me mettre torse nu. Et ça choquait les gens. Ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas que je produisais tout le temps de la chaleur. À l'intérieur de moi, on dirait qu'il y avait un feu. M'a dit, c'est la chose à comprendre. Et les gens ont l'habitude de le dire. Oui, regarde, surtout chez nous au Sénégal, les gens ne connaissent rien à la biologie. Ok, les gens ne connaissent rien au sport. Les gens ne connaissent rien sur la spiritualité. Donc, à la télévision, tu vas voir, ils sont entourés là de médecins. Mais ils laissent les lutteurs dire du n'importe quoi, même nos présentateurs télé. Donc, tu vas voir, il y a des griots sénégalais qu'on appelle guéwel. Donc, on va les voir à la télévision, oui, dire que oui, la personne est tout en sueur, cette personne est en forme. Quand je regarde même les commentateurs, j'ai envie de rire. Cette personne est en forme parce qu'il y a la sueur qui coule tout le temps. Ok? C'est ce qu'on dit ici. Il y a la sueur parce que tu travailles le corps. M'a dit, tu travailles le corps. Quand le corps a chaud, quand ta température, quand tu veux brûler, qu'est-ce qui se passe? Le corps produit de la sueur pour abaisser la température tout simplement. C'est pour cela que tu mets de l'eau dans ta voiture. Quand la voiture chauffe, l'eau va venir tout le temps pour tonifier le moteur, pour refroidir le moteur, pour empêcher à ta voiture de prendre feu. C'est ce qui se passe avec le corps de l'homme. Beaucoup de personnes techniquement sont en feu quand tu les regardes. Ok, m'a dit. Donc, qui va sauver ces gens? Ils sont là, ils s'entêtent. Nous, on avait au Sénégal, oui, le médecin des lutteurs. Lui, il était là. Ok? Un médecin, doyen de fac. Je ne vais pas appeler son nom ici. Ok? Doyen de fac. Il était le médecin de la commission qui prenait en charge la lutte sénégalaise. Il regardait ces lutteurs-là. Et il savait que voilà, pour beaucoup de ces lutteurs-là, il ne restait pas grand-chose à vivre ici. Mais il était là. Il n'a jamais tiré une sonnette d'alarme. Et moi, ça m'a révélé la vérité sur ces gens-là. Ils sont là que pour se faire du fric. Ils vont regarder ces jeunes-là détruire leur corps sans rien faire. Parce que ça profite au système. Et quand quelqu'un comme moi dit la vérité, il dit non, il n'a pas le droit. Pourquoi il dit ça? Parce que nous avons le droit de faire du sport. C'est du sport, c'est bon pour la santé. Oui, faites-le. Mais moi, je vais essayer de réveiller cette jeunesse. Ne faites pas du sport. M'a dit, le plus grand sport pour un homme, c'est le shadow.
Le shadow, c'est la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. C'est la chose à comprendre. Ok? L'homme naturel marche. C'est le meilleur des exercices, by the way, d'ailleurs. Ok? Marcher, se reposer. Ok? Dans les temps anciens, on marchait pour rechercher de la nourriture. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, oui, mais l'homme courait. Quand je disais aux gens, arrêtez de courir comme ça sans raison. Arrêtez de courir bêtement et restez chez vous, reposez-vous. Mangez sainement et perdez naturellement du poids. Les gens me disent, oui, mais regarde, les animaux courent. Mais nous sommes intelligents. Même quand les animaux courent, quand ils chassent et tout ça, quand ils mangent, après, ils dorment. Ok, ils ne regardent pas TikTok. Ils ne sont pas sur le téléphone. Ils n'ont pas de boulot. Ils ne s'enferment pas dans un laboratoire toute la journée. Les animaux, quand ils mangent, ils dorment, ils récupèrent. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons courir avant d'aller au boulot. On vient, on veut jouer avec notre femme. Après cela, se réveiller le matin pour continuer le boulot. Comment ça? Ok, Madji? Donc, c'est la chose à comprendre. Et qui plaisait, Dieu nous a donné une intelligence. Au lieu de courir derrière du gibier, mais il faut poser un piège. Ok? L'homme intelligent, il fait ça. Ou bien, il attend le gibier, que le gibier vienne le trouver, tout simplement. Donc, il confectionne des outils qui vont le permettre d'arrêter de travailler. C'est ce qui se passe ici dans le monde technologique. Les gens créent des outils pour que l'homme arrête de travailler. Parce que travailler dans la nature, c'est pas bon pour sa biologie. Ça détruit la biologie. C'est pour cela que des gadgets sont créés. Ok, Madji? C'est la chose à comprendre. Diminuer le travail, c'est pas bon pour vous. I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.